Avez-vous déjà ressenti cette pointe d'angoisse quand vous roulez tranquillement et que soudain, cette petite lumière orange s'allume sur votre tableau de bord? Oui, ce fameux témoin lumineux redoutable, mal compris et parfois même ignoré du voyant de défaillance moteur. Et maintenant quoi? Va-t-il exploser? Est-ce grave? Vais-je payer une fortune au garage ou n'est-ce qu'une broutille? Laissez-moi vous dire une chose, ce voyant n'est ni votre ennemi ni un simple ornement décoratif. C'est la façon dont votre voiture vous crie « Attention, quelque chose ne fonctionne pas correctement ici ». Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous expliquer les 13 raisons les plus fréquentes de l'allumage du voyant moteur, mais nous allons approfondir, sans détour et sans ambiguïté. Chaque point abordé sera plus complet, plus détaillé et plus utile que le précédent. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on crée du contenu de qualité et vous êtes là pour apprendre, pas pour perdre votre temps. Préparez-vous, car à la fin de cette analyse, vous aurez plus d'informations que beaucoup de mécaniciens de quartier, et la prochaine fois que ce voyant s'allumera, vous saurez exactement comment réagir. Commençons par la première cause. Premièrement, la sonde lambda défectueuse ou capteur d'oxygène. Ce petit composant apparemment inoffensif est l'un des capteurs les plus importants de tout le moteur. La sonde lambda mesure la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement et indique au calculateur électronique si le mélange air-essence est trop riche ou trop pauvre. Pourquoi cette mesure est-elle si cruciale? Parce que si le mélange n'est pas optimal, la voiture brûle le carburant de manière inefficace. Quelles sont alors les conséquences? Surconsommation d'essence, émissions polluantes excessives, perte de puissance et, dans le pire des cas, endommagement du pot catalytique. Croyez-moi, vous ne voulez pas payer pour un catalyseur neuf. Il existe deux types de sondes. La sonde amont, située juste après le collecteur d'échappement, et la sonde aval placée après le convertisseur. La première est essentielle pour ajuster le mélange, la seconde pour vérifier que le catalyseur accomplit sa fonction. Symptômes de dysfonctionnement. Augmentation de la consommation de carburant, fonctionnement irrégulier, ralenti instable, odeur d'essence dans l'échappement, voyant moteur allumé évidemment. Comment diagnostiquer ce problème? Un scanner OBD2 vous indiquera quelque chose comme P0131 ou P0135. Vous pouvez même visualiser les valeurs en temps réel. Si la sonde affiche constamment 0,0 V ou 1 V, elle est probablement hors service. Solution, la remplacer. Les sondes lambda ne sont pas particulièrement coûteuses et dans de nombreux cas, vous pouvez les changer vous-même avec une clé spéciale et un peu de patience. Attention cependant, n'utilisez pas de pièces génériques de mauvaise qualité. Une sonde bon marché défaillante peut vous causer plus de problèmes que l'original endommagé. Deuxièmement, bouchon de réservoir de carburant desserré ou défaillant. Oui, cela paraît ridicule, et pourtant c'est l'une des causes les plus communes du voyant moteur, particulièrement sur les voitures modernes équipées de systèmes EVAP sensibles. Que se passe-t-il si le bouchon n'est pas correctement fermé? Votre véhicule détecte une fuite de pression dans le système d'émission par évaporation. Ce système est conçu pour empêcher les vapeurs d'essence de s'échapper dans l'atmosphère. Lorsqu'il y a une perte de pression, par exemple à cause d'un bouchon mal fermé ou dont le joint en caoutchouc est endommagé, le calculateur génère un code d'erreur, généralement P457 ou P440. Symptômes: voyant moteur allumé. Vous ne remarquerez peut-être aucun changement dans les performances du moteur. Parfois, une légère odeur d'essence autour du véhicule. Solution: première étape, ouvrez le bouchon et inspectez le joint. S'il est fissuré, cassé ou durci, remplacez-le. Deuxième étape, fermez-le correctement. Roulez quelques kilomètres et si tout va bien, le voyant s'éteindra dans quelques jours. Si ce n'est pas le cas, le problème ne vient peut-être pas du bouchon, mais d'une valve du système EVAP, nous y reviendrons plus tard. Petite anecdote, un client m'a appelé un jour désespéré parce que son moteur défaillait selon lui. La première chose que j'ai faite fut de vérifier les codes d'erreur, fuite mineure dans le système EVAP. J'ai serré le bouchon, l'ai envoyé faire un tour, voyant éteint, même pas besoin de mécanicien, je lui ai facturé le café. Troisièmement, convertisseur catalytique défaillant. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. Le pot catalytique est l'une des pièces les plus chères du système d'échappement et son rôle est de convertir les gaz toxiques du moteur en gaz moins nocifs pour l'environnement. S'il s'endommage, non seulement vous polluerez davantage, mais le moteur commencera à souffrir, et vous aussi chaque fois que vous accélérez sans que la voiture réponde comme avant. Comment savoir qu'il dysfonctionne? Perte notable de puissance.
La voiture semble respirer difficilement, surtout à haut régime. Vous pourriez entendre un bruit métallique si le catalyseur est cassé intérieurement. Odeur d'œuf pourri, sulfure et bien sûr, voyant moteur allumé. Les codes typiques sont P0420 et P0430. Il existe un mythe très répandu, versez un additif dans le réservoir et il se nettoiera. Écoutez, si le catalyseur est encrassé par des résidus, il y a une infime possibilité qu'il se nettoie, mais s'il est physiquement endommagé, aucun additif miraculeux ne le ressuscitera. Attention, si le problème a été causé par un mélange trop riche, par exemple une sonde lambda défaillante, et que vous ne l'avez pas réparé à temps, vous avez également détruit le catalyseur. Comment diagnostiquer avec un scanner OBD2 qui permet de voir les tensions des sondes avant et après le catalyseur? Si les deux sondes donnent des lectures similaires, cela signifie que le catalyseur ne fait pas son travail. Solution, remplacement et préparez-vous, car les catalyseurs d'origine sont chers. Les universels sont plus économiques, mais pourraient ne pas passer le contrôle technique dans certains pays. Voici un conseil en or. Si le catalyseur est endommagé, vérifiez ce qui l'a tué. Sinon, le nouveau mourra aussi. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre véhicule, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, cela donne une force incroyable à cette chaîne et m'encourage à créer encore plus de contenu technique de qualité pour vous. Quatrièmement, bougie d'allumage ou câble de bougie endommagé. C'est ici que se distinguent ceux qui comprennent les moteurs de ceux qui se contentent de faire le plein. Les bougies sont responsables de l'allumage du mélange air-essence dans chaque cylindre. C'est comme une étincelle contrôlée, répétitive et précise qui se produit des milliers de fois par minute. Si cela échoue, le moteur part en vrille. Que se passe-t-il quand une bougie est usée, sale ou cassée, ratée d'allumage, vibrations étranges au ralenti, accélération maladroite comme si le moteur était ivre, odeur bizarre par l'échappement, consommation d'essence excessive et évidemment le redoutable voyant moteur. Les codes les plus courants, P0300 raté d'allumage aléatoire ou P0301 à P0304 raté sur cylindre spécifique. J'ai eu une fois une voiture qui semblait avoir une âme de tracteur. Elle vibrait à chaque feu rouge. Scanner en main, le code P0302 s'affiche, cylindre 2. Je sors la bougie et elle était physiquement fendue en deux. Un simple changement et la voiture a repris vie. Et les câbles ou bobines d'allumage. Avec le temps, les câbles de bougie ou les bobines d'allumage se dégradent. S'il y a de l'humidité, une chaleur excessive ou simplement l'âge, ils perdent de leur efficacité. L'étincelle n'arrive pas avec l'intensité nécessaire et encore une fois, raté d'allumage. Solution, remplacez les bougies tous les 30 000 à 100 000 km selon le type. Utilisez des bougies recommandées par le constructeur. Si vous changez les bougies, vérifiez aussi les câbles et bobines. Parfois, il vaut mieux faire le lot complet et oublier le problème pendant des années. Cinquièmement, capteur de débit d'air massique MAF. Ce capteur est l'un des piliers du système d'injection. Sa mission est de mesurer avec précision quelle quantité d'air entre dans le moteur. Pourquoi? Pour que le calculateur décide combien d'essence injecter, ajustant le mélange air-carburant au millimètre près. Que se passe-t-il si ce capteur tombe en panne? Mélange riche ou pauvre? Ralenti instable, le moteur bégaye quand vous accélérez. Consommation exagérée de carburant, la voiture perd de la puissance ou a des trous à l'accélération. Les codes courants sont P0, 100 à P0, 104 selon le type de défaillance, circuit ouvert, valeur hors limite, etc. Mais voici le point positif. Souvent, il n'est pas cassé, il est sale. Le MAF a des filaments minuscules qui détectent le flux d'air. S'ils sont recouverts de saleté, d'huile ou de poussière du filtre, leurs lectures sont imprécises. Le calculateur devient fou. Tente de corriger et la fête commence. Solution, nettoyez le MAF avec un spray spécifique pour capteur. N'utilisez pas de nettoyant carburateur. Ne le touchez pas avec les doigts. Ne le séchez pas à l'air comprimé. S'il est endommagé, changez-le pour un de bonne qualité. Et n'oubliez pas de vérifier le filtre à air, car s'il est sale, le problème reviendra. Sixièmement, problèmes avec les injecteurs de carburant. Ceci est un sujet sérieux. Les injecteurs sont comme des seringues électroniques qui pulvérisent le carburant dans le cylindre. Ils doivent le faire avec une pression exacte, au moment exact et avec un motif de pulvérisation parfait.
Que se passe-t-il quand un ou plusieurs commencent à défaillir? Raté d'allumage, fumée noire à l'échappement, mélange très riche, forte odeur d'essence non brûlée, à-coups, difficulté au démarrage, moteur qui s'étouffe, voyant moteur allumé évidemment, avec des codes comme P0201 à P0204 ou P0300 plus P0172. Parfois, l'injecteur n'est pas cassé, mais bouché par des résidus du carburant lui-même. D'autres fois, il reste ouvert alors qu'il ne devrait plus injecter. Quand cela arrive, vous pouvez endommager le piston, diluer l'huile avec l'essence et finir avec un problème beaucoup plus grave. Diagnostic, scanner pour les codes, test d'équilibre des injecteurs, mesure de résistance avec multimètre, test d'étanchéité. Certains ateliers utilisent une lampe stroboscopique ou des équipements à ultrasons. Solution, essayez d'abord avec des additifs nettoyants injecteurs dans le réservoir. Si le problème est léger, nettoyage par ultrasons s'ils sont sales et s'ils sont cassés, changement obligatoire. Mon conseil, si vous en changez un, vérifiez-les tous. La défaillance d'un peut être le signal que les autres sont aussi en fin de vie. Septièmement, capteur de vilebrequin défectueux. Ce capteur est le métronome du moteur. Il indique au calculateur où se trouve le vilebrequin à chaque instant pour synchroniser injection et allumage. Si ce capteur tombe en panne, vous êtes dans le pétrin. Il n'y a pas d'autre mot car la voiture peut s'arrêter subitement sans prévenir. Symptômes classiques, moteur qui ne démarre pas, surtout à chaud, moteur qui s'arrête en roulant comme si vous aviez coupé le contact. Pannes intermittentes impossibles à reproduire. Parfois la voiture redémarre après quelques minutes, comme si de rien n'était. Ce type de panne désespère n'importe qui car souvent, elle ne laisse pas de code. Mais quand elle en laisse un, c'est généralement quelque chose comme P335. J'ai dû aller secourir un collègue dont la voiture s'arrêtait chaque fois qu'il freinait. Il pensait que c'était la batterie ou l'alternateur. Je l'ai scanné. Bingo, capteur de vilebrequin. Nous l'avons changé et fini les mystères. Solution, remplacement direct. Il ne se nettoie pas, ne se réinitialise pas, ne se tape pas. Et d'ailleurs, beaucoup de moteurs ne démarrent absolument pas si ce capteur n'envoie pas de signal. C'est à quel point il est crucial. Huitièmement, capteur d'arbre à cam défaillant. Très similaire au capteur de vilebrequin, mais concentré sur l'arbre à cam. Ce capteur coordonne le timing d'ouverture et fermeture des soupapes avec l'allumage et l'injection. Que se passe-t-il s'il tombe en panne? Démarrage difficile ou prolongé, perte de puissance. Le moteur entre en mode sécurisé ou dégradé. Diagnostic et solution, scanner, vérifier tension et signal avec oscilloscope si vous y avez accès. Remplacement direct s'il donne des défaillances claires. Important, vérifiez aussi le connecteur. Parfois le problème n'est pas le capteur en lui-même, mais des câbles dénudés, de l'humidité ou des connecteurs sales. Neuvièmement, problème dans le système d'émission par évaporation EVAP. Nous entrons ici dans le territoire de l'invisible. Le système EVAP est responsable de capturer et rediriger les vapeurs d'essence du réservoir vers le moteur au lieu de les laisser s'échapper dans l'atmosphère. Mais comme tout dans une voiture moderne, il a des capteurs, des vannes, des tuyaux, des capteurs de pression et même une pompe. Que peut tomber en panne dans le système EVAP? Bouchon de réservoir, nous l'avons déjà vu, vanne de purge, vanne de ventilation, capteur de pression du réservoir, tuyau fissuré. Code courant P0440, P0441, P0442, P0455, entre autres. Symptômes, dans beaucoup de cas, aucun visible. Dans d'autres, légère odeur d'essence près de la voiture, voyant moteur sans raison apparente. Si le code indique fuite petite, P0442, vous pourriez avoir besoin d'une machine à fumer pour détecter par où s'échappent les vapeurs. Littéralement, on remplit le système avec de la fumée non toxique et on observe d'où elle sort. Solution, remplacement des vannes si elles tombent en panne, parfois elles restent ouvertes ou fermées, changer les tuyaux fissurés, étanchéifier les connexions. Dixièmement, vanne EGR obstruée. Maintenant oui, nous entrons dans le monde du technique. La EGR, vanne de recirculation des gaz d'échappement, redirige une partie de l'échappement à nouveau vers le moteur afin de réduire les oxydes d'azote NOx. Cela semble utile jusqu'à ce qu'elle commence à se remplir de calamine, d'huile et de crasse collante. Alors, elle commence à défaillir. Symptômes clairs d'EGR, obstruée ou défectueuse, ralenti instable, à-coups à l'accélération, fumée noire par l'échappement, la voiture s'arrête en freinant. Un cas classique fut un Peugeot diesel qui au démarrage ressemblait à un train à charbon.
Le GR était si bouché qu'elle ressemblait à une roche volcanique. Comment la réparer? Nettoyage manuel. Demande démontage, patience et gants. Utilisation de produits de nettoyage spécifiques avec le moteur chaud par l'admission. 11e, thermostat défectueux. Le thermostat est une vanne thermique qui régule le passage du liquide de refroidissement entre le moteur et le radiateur. Son travail est de permettre au moteur d'atteindre rapidement sa température optimale de fonctionnement et de s'y maintenir. Cela paraît simple, mais c'est essentiel. Que se passe-t-il s'il reste ouvert? Le moteur ne chauffe pas correctement, augmente la consommation de carburant, diminue le rendement, pas de chauffage en hiver, et oui, le calculateur le détecte et active le voyant moteur. Code courant P0128. Et s'il reste fermé, le moteur surchauffe, risque de faire fondre le joint de culasse, la voiture entre en mode protection, vous pouvez détruire le moteur en quelques minutes. Ce qui embête le plus, c'est quand la panne est intermittente, qui chauffe, puis refroidit, puis rechauffe. Des montagnes russes de température. Comment savoir s'il est défaillant? Température instable au tableau de bord, ventilateur qui s'allume sans raison apparente, manque de chauffage intérieur, utilisation du scanner pour voir la température réelle. Solution, remplacement direct. Le thermostat ne se répare pas et si vous allez le changer, vérifiez l'état du liquide de refroidissement et profitez pour purger le système. N'oubliez pas, si le moteur n'atteint pas sa température correcte, toute la cartographie d'injection, allumage et émission se dérange. 12e, batterie ou système de charge en mauvais état. Voici une perle. Une batterie faible peut allumer le voyant moteur, même si le moteur démarre parfaitement. Pourquoi? Parce que dans les voitures modernes, tout dépend d'une tension stable. Si la batterie délivre moins que nécessaire, les capteurs envoient des données incorrectes, le calculateur se confond et les erreurs apparaissent comme des champignons. Symptômes de système de charge avec problème, la voiture démarre lentement ou ne démarre pas, phares qui clignotent ou s'éteignent, la radio se remet à zéro toute seule, le ralenti devient instable, code comme P056, 2 tensions basses, ou P250. Voyant moteur par erreur fantôme. Le pire, c'est que souvent, vous allez dans un atelier, ils vous changent capteur, bobine, bougie, et le problème était une batterie en fin de vie, ou un alternateur qui ne chargeait pas correctement. Diagnostic, multimètre. La batterie doit avoir 12,6 volts au repos et 13,8 à 14,4 volts moteur tournant. Test de charge avec lampe de test ou testeur électronique. Solution, si la batterie a plus de 4 ans, changez-la. Si l'alternateur ne charge pas, révisez-le ou changez-le. Vérifiez borne sulfatée et câble desserré. Et un conseil professionnel, débrancher la batterie d'un coup peut réinitialiser le calculateur et masquer le problème seulement temporairement. 13e, problème dans la transmission. Nous arrivons au dernier, le plus complexe et souvent le plus coûteux, la transmission. Oui, bien que cela ne semble pas avoir de relation directe, la transmission automatique est intimement connectée au calculateur du moteur. Elle partage capteur, information de charge, température et vitesse. Quel problème de transmission allume le voyant moteur? Panne de capteur de vitesse d'entrée et sortie, panne de solénoïde de changement, basse pression de fluide, surchauffe de la transmission, changements erratiques ou coups au changement. La voiture entre en mode urgence, reste en 2e ou 3e vitesse fixe, code comme P0700, panne générale de transmission, P0715, P0720, etc. Un client m'a dit une fois, ma voiture ne dépasse pas les 60 km/h comme si elle était limitée. C'est que la transmission a détecté une panne critique et s'est mise en mode sécurisé pour se protéger de se casser complètement. Comment diagnostiquer? Scanner spécialisé. Tous les OBD2 ne lisent pas la transmission, révision du fluide. Il doit être rouge brillant sans odeur de brûlé, vérification des capteurs avec multimètre, test de pression hydraulique. Solution? Parfois il suffit de changer le fluide et le filtre, d'autres fois il faut changer des capteurs. Dans les cas graves, reconstruction ou changement de boîte. Voici le conseil le plus important. N'ignorez jamais les symptômes de la transmission. Agir à temps peut vous économiser littéralement des milliers d'euros. Et voilà, les 13 raisons les plus communes, les plus techniques et les plus importantes pour lesquelles s'allume le voyant moteur. Du bouchon de carburant jusqu'aux recoins les plus profonds de la transmission, nous avons passé en revue capteur, vanne, injecteur, système d'émission et tout ce qui peut faire que ce maudit témoin orange s'allume.
Maintenant, vous n'êtes plus seulement un conducteur. Vous êtes quelqu'un qui comprend sa voiture, qui sait lire les symptômes, qui sait agir avec intelligence et qui ne se laisse pas arnaquer par le premier diagnostic bâclé. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre votre machine, partagez-la avec cet ami qui croit que sa voiture a une âme parce qu'elle lui parle avec des lumières bizarres. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous, car d'autres contenus comme celui-ci arrivent, sans détour, sans histoire, seulement de la mécanique authentique racontée avec passion. À bientôt sur la route.